Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Cult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on parle de Civil War. Nous sommes en 2006 et Marvel missionne Mark Millar, déjà reconnu pour son travail sur des séries comme The Ultimates chez le même éditeur, pour mener un important crossover qui créera une véritable scission au sein de l'univers Marvel, Civil War. Alors que les New Warriors sont suivis par une équipe de télévision dans le cadre d'une émission de télé-réalité, le super vilain Nitro provoque l'anéantissement de toute une ville et la mort de 600 personnes. Confronté aux familles des victimes qui accusent les super-héros d'être des menaces, Tony Stark, alias Iron Man, décide, en accord avec le gouvernement, de participer à l'enregistrement de toute personne possédant des super-pouvoirs. Cette loi de recensement impose aux super-héros de révéler leur véritable identité, de recevoir une formation obligatoire et de suivre les ordres du gouvernement s'ils veulent continuer d'exercer. De son côté, Captain America s'oppose farouchement à cette mesure qu'il juge liberticide. Deux camps se forment alors, regroupant aussi bien super-héros que criminels. D'un côté, ceux qui sont contre cette loi, sous la houlette de Captain America, et de l'autre, les pro-recensements dirigés par Iron Man. Alors que certains héros préfèrent rester neutres, d'autres seront obligés de faire des choix et d'affronter leurs propres amis dans cette lutte idéologique. C'est notamment le cas de Spider-Man qui, après avoir révélé sa véritable identité publiquement, devra assumer les conséquences désastreuses de ses actes. Si la série est complète en 7 épisodes, elle est entourée de nombreux tie-in et a des répercussions dans toutes les séries Marvel, y compris après la fin de sa parution. Crossover intense et prenant, Civil War dépasse le cadre du simple comics de super-héros, posant à travers son histoire des questions bien réelles et universelles quant à la liberté individuelle, à la vie privée et aux limites qu'il faut parfois y imposer pour protéger la communauté. Il sert notamment de base au scénario du troisième film Captain America, sorti en 2016, qui bien qu'assez différent aborde la même thématique avec un peu moins de personnages et donc des enjeux qui peuvent sembler plus centrés sur l'équipe des Avengers plutôt que sur tous les super-héros de l'univers Marvel. Relativement accessible et facile à lire, Civil War s'adresse à tous les habitués des comics de super-héros. Sans être révolutionnaire, il apporte des thématiques nouvelles et plus réalistes. Faisant écho à la politique menée aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui demande parfois à la population de sacrifier une partie de ses libertés sous couvert de renforcer sa sécurité, Civil War est un récit intelligent et peut-être l'un des meilleurs crossovers Marvel. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.